Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo comme tous les dimanches matins et aujourd'hui on va parler jeûne intermittent parce que oui, c'est bientôt l'été, j'ai même envie de dire qu'on y est déjà et je reçois beaucoup de questions à ce sujet-là. Est-ce que c'est vraiment efficace pour une perte de poids? Est-ce que ça fait vraiment des miracles? Comme vous connaissez un petit peu à me connaître avec le temps, moi j'aime bien un petit peu aller à contre-courant parfois dans ce qu'on peut lire sur les réseaux et dans ce qu'on peut entendre. Et moi je vais vous expliquer pourquoi selon moi le jeûne intermittent c'est pas forcément la bonne méthode pour perdre du poids. Surtout si vous souffrez de troubles alimentaires ou que vous avez une relation qui est pas forcément saine avec la nourriture. Ça peut vraiment vous mettre dans des engrenages qui sont pas forcément sains et surtout ça peut avoir l'effet complètement contraire. Et ça on va en parler dans cette vidéo. Moi je l'ai déjà expérimenté par le passé, j'ai eu une relation malsaine, des troubles alimentaires par le passé et c'est vrai que j'ai moi aussi essayé cette méthode là et ça n'a pas fonctionné, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà pour commencer, le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est simplement alterner des périodes de jeûne dans une journée. Donc avant d'écrire cette vidéo, moi je connaissais 4 méthodes de jeûne. Donc la plus connue, la méthode 16-8e qui va consister à jeûner durant 16 heures et manger vos repas sur 8 heures. Donc par exemple, dès 20 heures vous arrêtez de manger et vous recommencez à manger seulement le lendemain à midi. Vous avez une méthode un peu plus soft qui est le 14-10 heures, donc 14 heures de jeûne, 10 heures où vous pouvez consommer vos repas. Vous avez aussi également la méthode OMAD, donc One Meal a Day, ça veut dire un repas par jour. Ça c'est une méthode que je trouve déjà beaucoup plus difficile à appliquer, qui est plutôt pour les pratiquants de jeûne confirmés. Et je connaissais également le jeûne de 24 heures où on ne mange pas durant 24 heures ou même plusieurs jours consécutifs. En général, les personnes partent souvent en cure de jeûne et se font accompagner pour ce genre de méthode. Ça, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller si un jour vous avez envie d'essayer ça. Mais surtout, si un truc qui est très important avec cette histoire de jeûne, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Et je pense que déjà la meilleure des raisons de le faire, c'est d'avoir envie de se sentir bien avec soi et pas forcément l'utiliser pour la perte de poids. En fouillant un petit peu aussi sur internet, j'ai découvert qu'il existait le Eat Stop Eat, ça veut dire qu'on jeûne 2 jours par semaine, donc 2 fois 24 heures de jour complet, et également le jeûne 1 jour sur 2, donc un jour vous mangez, un jour vous ne mangez pas. Il y a des personnes le jour où elles ne sont pas censées manger, elles vont quand même avoir un très faible apport calorique, que ce soit en consommant des jus, des bouillons ou une alimentation liquide. Mais ça encore une fois pour moi ces méthodes-là sont vraiment des méthodes qui sont fortement déconseillées à des personnes qui souffriraient de troubles alimentaires ou qui auraient une relation complètement biaisée avec la nourriture. Pour moi, si on n'a pas une relation apaisée avec ça, c'est un petit peu se mettre, je mets des guillemets, en danger de vouloir tenter ce genre de méthode parce que, encore une fois, il y a énormément de personnes qui tentent des régimes, des méthodes alimentaires comme le jeûne, qui peuvent vite se retrouver dans un engrenage où au final ça devient de pire en pire et au lieu de perdre du poids, ça fait l'effet inverse. Vous allez récolter ce qu'on appelle les intérêts, le fameux effet yo-yo. On va quand même parler des bénéfices du jeûne intermittent parce que oui, il y en a et je pense que c'est aussi important de le souligner. Encore une fois, je ne suis pas contre cette méthode, mais par contre, je suis persuadée que c'est pas la bonne méthode pour certaines personnes. Au bout de 12 à 16 heures de jeûne, votre corps va rentrer dans ce fameux processus d'autophagie. Ça veut dire qu'il va commencer à se nettoyer, à se régénérer. Ensuite de ça, vous allez avoir une amélioration de votre système immunitaire. Bien évidemment, le jeûne, ça va améliorer votre sensibilité à l'insuline, votre concentration. Et un truc que j'ai pu remarquer, c'est que personnellement, ça peut améliorer aussi la qualité de votre sommeil. Je vous donne un exemple perso, mais bon, c'est vrai que moi je finis assez tard le job, aux alentours de 19h30, 20h, donc je mange à ce moment-là, mais les jours où je travaille pas aussi tard, c'est vrai que moi mon dernier repas, je vais le prendre en général à 18h30, ce qui va me permettre d'avoir le processus de digestion qui sera pas activé au moment où j'irai me coucher. Moi je trouve que parfois je dors moins bien quand j'ai trop mangé, quand j'ai le ventre lourd, alors que quand le processus de digestion est déjà entamé depuis un moment, personnellement je trouve que je dors mieux. On va aussi observer une augmentation de la lipolyse, donc une meilleure utilisation des graisses. C'est vrai que quand le corps est à jeun
et qu'il n'y a pas de glucides, de sucre dans le sang, il va aller puiser dans les graisses. Quand je faisais de la compétition en bikini, j'allais très souvent faire des marches à jeun pour favoriser ce système de lipolyse, pour pouvoir brûler du gras. C'est une méthode qui est très efficace, mais encore une fois, ça peut être à double tranchant. Il ne faut pas non plus devenir esclave de ça. Et comme je vous le dirai jamais assez, faites-le parce que ça vous fait du bien, mais pas parce que vous avez absolument envie de perdre du poids. Sur du long terme, c'est vraiment pas viable si vous vous forcez à le faire en plus de ça. Et bien évidemment, le dernier bénéfice, c'est une potentielle perte de poids, parce que oui, en enlevant un repas dans votre journée, vous allez créer ce que l'on appelle un déficit calorique, et potentiellement vous allez aussi perdre du gras. On a vu ce que c'était que le jeûne intermittent, on a vu quels étaient les bénéfices, et maintenant je vais vous parler de pourquoi, selon moi, le jeûne intermittent, c'est pas une méthode qui est pour tout le monde. Encore une fois, cette vidéo, elle n'a pas du tout pour but de culpabiliser qui que ce soit ou vous donner l'impression que vous faites de la merde. C'est vraiment absolument pas ça. Je sais ce que c'est que d'être en détresse et de vouloir absolument perdre du poids, de ne pas savoir comment le faire, de ne pas savoir par où commencer, de chercher la méthode miracle, la méthode qui va enfin nous rendre bien. Et moi, j'ai plutôt envie de vous mettre en garde sur si vous le faites et que vous n'avez pas une bonne relation avec vous-même, avec la nourriture ou que sais-je, potentiellement les dégâts que ça va pouvoir engendrer sur votre organisme. Votre corps, il a une mémoire. Et à compter du moment où il va se sentir en danger, menacé par vous, en sous-alimentation, il va créer ce que l'on appelle des mécanismes de compensation. Tout ce que vous ne lui donnez pas, il va vous le réclamer à un moment donné, et ce, avec les fameux intérêts. C'est pour ça que quand on fait des régimes, au tout début, le corps va nous laisser perdre du poids parce qu'il ne connaît pas. Et ensuite de ça, vous allez reprendre un petit peu. Vous allez refaire une tentative, vous allez reperdre du poids. Et là, cette fois-ci, votre corps, comme il se sentira menacé et en danger, vous allez reprendre du poids avec des intérêts. Et c'est pour ça que c'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on tente un régime, on perd et on reprend à chaque fois un petit peu plus. J'essaye de vulgariser le truc pour que vous puissiez comprendre là où je veux en venir, mais c'est vraiment, malheureusement, en général, ce qui se passe. Donc encore une fois, si vous décidez de vous lancer dans ce fameux jeûne intermittent et de jeûner par exemple pendant 16 heures, si vous consommez exactement le même nombre de calories sur les 8 heures restantes que si vous les aviez consommées sur toute la journée, il n'y aura pas de déficit. Là, l'intérêt, c'est vraiment j'enlève un repas et potentiellement je ne le remange pas après pour pouvoir créer ce déficit. Moi, honnêtement, je vais vous dire, ça m'arrive parfois de faire du jeûne intermittent à mon insu, entre guillemets, dans le sens où si je vais manger un peu plus lourd le soir ou un peu plus conséquemment une certaine journée, peut-être que le matin, je n'aurai pas faim et je ne vais pas manger à ce moment-là. Mais par contre, possiblement, je vais avoir plus faim l'après-midi et en fait, au final, ça va être un équivalent. Ça veut dire que j'aurai pas créé de déficit calorique parce que j'aurai juste faim plus tard à un autre moment. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsque vous faites du jeûne intermittent, faites-le plutôt pour votre confort digestif, votre confort de corps en général, sans forcément chercher la perte de poids. Je sais que la majorité des gens qui me suivent ici sont sportifs. Quand vous vous dépensez, vous allez avoir faim à la hauteur de ce que vous vous dépensez. Donc c'est pour ça que pour moi, surtout lorsque l'on fait du sport d'endurance, vous allez tôt ou tard, à un moment donné, devoir manger pour que votre corps puisse fonctionner de manière optimale. Et de ce fait, vous aurez un confort digestif, mais ça ne va pas créer de déficit calorique qui vous permettra de perdre du gras. Ensuite de ça, si vous avez une relation malsaine à la nourriture, des potentiels troubles alimentaires, on va avoir ce que l'on appelle des cravings. Ça veut dire des sensations de faim irrépressibles. Vous allez tellement vous retenir de manger et pas être en accord avec ce que vous faites que en fait l'appel du placard il sera beaucoup trop fort. C'est ça, quand on ne vit pas dans l'abondance, quand on vit avec des règles, des privations, qu'on met des étiquettes sur les aliments bonnes ou mauvaises, c'est là où potentiellement on va avoir beaucoup plus envie de craquer. Et si là vous êtes encore en train de vous auto-convaincre que oui, cette méthode c'est la bonne pour enfin perdre du poids, votre corps il est pas con, il le sait, il le ressent et il va se sentir en danger et il va vous réclamer de la nourriture de manière quasi instantanée. Et là le problème c'est que en plus de ne pas avoir mangé le matin, vous risquez potentiellement de vous retrouver en surplus calorique
parce que vous allez manger beaucoup plus que si simplement vous aviez rééquilibré vos apports dans la journée. Un phénomène que j'observe énormément, c'est que souvent les gens, ils vont pas forcément petit déjeuner, ils vont manger un repas à midi qui sera pas forcément suffisamment complet, et toute l'après-midi, donc de midi à 18h, ils vont rien manger, et quand ils vont rentrer chez eux le soir, c'est là où ils vont défoncer les placards parce que il y aura un apport calorique insuffisant. C'est pas normal en étant adulte de manger que 1000-1200 calories par jour. Ça, c'est un apport pour une petite fille de 12 ans. Donc vraiment, si en plus de ça, vous comptez vos calories et que vous vous êtes mis dans la tête qu'il fallait absolument manger que 1000 ou 1200 calories, la seule chose que vous risquez de faire en faisant ça, c'est de ralentir votre métabolisme. Et après, pour pouvoir le réaugmenter, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué et que c'est un processus qui prend du temps. J'aime le dire, mais si pendant 4, 5, 6, 7 ans, vous avez tenté des régimes, vous avez fait du mal à votre corps, il vous faudra peut-être potentiellement le même nombre d'années pour que votre corps puisse vous refaire confiance. Donc vraiment, essayez de prendre conscience de ça. Manger, c'est pas mal. Manger, c'est vital et votre corps en a besoin. Donc bien évidemment, je vous fais pas de dessin, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, ça peut les aggraver. Si en plus de ça, à la base, vous ne mangez déjà pas suffisamment, ça peut potentiellement vous fatiguer encore plus parce que la nourriture, ça reste quand même votre énergie et être en déficit calorique trop important, trop longtemps, ça peut aussi vous créer de la fatigue. Aussi, j'aimerais rappeler que le corps est intelligent et qu'il s'adapte à tout. Ça veut dire que si potentiellement, déjà, vous n'avez pas d'équilibre alimentaire, parce que ça c'est aussi un point important, mais pour moi, pour pratiquer ce genre de méthode, il vous faut un équilibre. Si c'est déjà complètement bancal, éclectique, que vous n'arrivez déjà absolument pas à avoir un cadre alimentaire sain, faire ça, ça va juste foutre encore plus le bordel. On me le demande souvent et on me dit, mais Pauliane, comment tu sais combien de calories tu dois manger? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'en ai aucune strictement idée. Si je veux le savoir, j'ai qu'à rentrer mes aliments dans une application de comptage de calories, ça me dira combien je mange. Mais moi, ce qui dicte le nombre de calories que je dois manger, c'est ma sensation de faim et ma sensation de satiété. Quand j'ai faim, je mange. Quand je n'ai plus faim, je m'arrête. Mais encore une fois, ça prend du temps et ça demande de la connaissance de soi, ça demande de ne pas avoir envie de brûler les étapes et surtout ça demande de pouvoir manger en pleine conscience et librement. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet où je vous parlais de ma relation toxique avec le sport par le passé. Je suis passée par 1001 états émotionnels avec tout ça, donc je comprends que vous soyez perdu aujourd'hui. C'est un travail introspectif profond, c'est un travail de lâcher prise, c'est un travail qui demande d'être sympa avec soi et c'est surtout un travail qui demande de se détacher de toute attente de résultats pendant un certain moment donné et ça, vous ne pouvez pas le choisir, c'est votre corps qui décidera lui quand il sera prêt à vous refaire confiance et à perdre du poids. Ensuite de ça, la méthode du jeûne intermittent, ça va être important qu'elle puisse être adaptée à votre mode de vie. Ça veut dire que si vous avez des horaires complètement irréguliers, ça risque d'être un petit peu compliqué de le faire et surtout vous n'allez pas apporter un équilibre à votre corps. Des fois quand c'est trop le bazar, c'est ce que je disais, si ça change trop souvent tout le temps, en fait au final vous n'avez aucun équilibre alimentaire, votre corps ne sait même pas lui-même combien il doit manger de calories parce que c'est tellement alternatif qu'il ne va pas réussir à avoir un cadre et un bon rythme. Certaines personnes pourront penser que c'est assez rigide de penser comme ça, mais pour moi, il y a des piliers fondamentaux qui sont le mouvement, la nutrition et le sommeil. Je vous le dis tout le temps, vous couchez à heure régulière, c'est pas faire la personne gnangnante, qui n'a pas de vie sociale ou que sais-je. En fait, pour moi, offrir la possibilité à mon corps de se coucher tout le temps à la même heure, c'est lui offrir un équilibre. Ça veut dire que ça va être plus facile pour vous de vous endormir si vous vous dites tous les soirs, je me couche à 22h parce que votre cerveau va envoyer des signaux de fatigue à votre corps et simplement il va vous dire bon mon pote c'est 22h, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est pareil avec l'alimentation. Au plus vous allez avoir l'habitude de manger à certains horaires, au plus votre corps il va auto-réguler son appétit. Je vous l'ai dit en début de vidéo, le but, oui, ça serait de pouvoir manger quand on a faim, mais aujourd'hui, franchement, dans la société dans laquelle on est, avec les horaires de job qu'on a, malheureusement, parfois, on n'a pas le choix, mais on peut quand même offrir un équilibre et des habitudes à votre corps. Et pour terminer, je dirais que si vous n'avez pas de troubles alimentaires,
ça peut potentiellement vous en donner parce que ça va créer un stress émotionnel autour de la nourriture. Si vous n'êtes pas en phase et en accord avec ce que vous faites, vous allez potentiellement créer une obsession pour la nourriture et c'est pas forcément le but non plus parce que on peut créer des problèmes alors qu'il n'y en a pas. Pour moi, la meilleure manière de fonctionner, c'est celle qui vous fait du bien. Et si vous ressentez le besoin de faire un jeûne parce que vous avez trop mangé, faites-le, écoutez-vous. Mais si vous ressentez une certaine forme de résistance à vous dire « Oh mais mon Dieu, j'ai trop faim en fait », eh ben ne le faites pas. Votre corps est intelligent. S'il a faim, c'est pas pour rien. Si votre appétit est démesuré, c'est pas pour rien non plus. C'est peut-être parce que vous l'avez trop privé. C'est juste une supposition, hein, je le sors comme ça. Mais essayez vraiment de mettre de la conscience et de la clarté sur ce que vous faites et sur le pourquoi vous faites les choses. Je le rabâche en permanence, mais mettre de la lumière et de la clarté sur ce qu'on fait, ça permet de traiter le problème en profondeur. Parce que si on est dans le déni, si tout va bien et qu'il n'y a pas de problème, hein, on le dit souvent, le déni ça protège, eh ben on ne peut pas travailler sur ce blocage ou sur ce qui fait qu'on répète incessamment le même schéma et ce qui fait que toute tentative de perte de poids ne fonctionne pas. Faites le jeûne intermittent parce que ça vous fait du bien et pas parce que vous essayez de perdre du poids. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler juste un petit peu de mon parcours perso par rapport au jeûne. Donc moi je l'ai déjà expérimenté à de nombreuses reprises dans mon passé. Et c'est vrai que à chaque fois que je le faisais, en fait, faut savoir que moi j'avais des troubles alimentaires. Donc mon corps le vivrait vraiment comme une énième tentative de privation. Ce qui faisait que à chaque fois en fait, je compensais et je me retrouvais à manger beaucoup plus dans le laps de temps des 8 heures que je m'étais donné. Et malheureusement, ça m'a valu de prendre du poids parce que je me suis retrouvée en surplus calorique. Je veux pas dire à mon insu parce que c'est quand même moi qui l'ai choisi, c'est quand même moi qui l'avais mis en place. Mais en fait au final, j'étais vraiment dans un engrenage où en fait j'essayais de contrôler mon alimentation de cette manière-là et à part aggraver le truc, ça n'a pas fait grand chose. Et du coup après les années ont passé et j'ai vraiment travaillé sur moi, j'ai réglé les problèmes que j'avais à régler par rapport à l'alimentation. Aujourd'hui j'en suis complètement libérée et je pense que je le répéterai jamais assez, mais pour moi les troubles alimentaires, quand on en est sevré et surtout qu'on apprend à s'aimer suffisamment, réellement, en théorie ils sont pas censés revenir parce que moi aujourd'hui j'ai plus besoin et j'ai plus envie de me faire du mal comme je ne me faisais avant parce que simplement je m'aime aujourd'hui et je suis heureuse de pouvoir vous le dire en vidéo parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, moi ça va m'arriver parfois de faire le jeûne intermittent, mais un petit peu à mon insu. Comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, si j'ai trop mangé un repas le soir d'avant, possiblement le matin je vais pas déjeuner parce que je ne vais pas en ressentir le besoin et ça fonctionne très très bien comme ça. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, je perds pas forcément de poids parce que l'après-midi, des fois, je vais avoir un peu plus faim. Faut pas oublier que je fais quand même pas mal de sport. Pour moi, la nourriture, c'est du carburant. J'en ai besoin tant sur le plan performance que sur le plan régénératif. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà, pour moi, l'alimentation, j'en ai vraiment fait un allié aujourd'hui et j'ai plus envie de chercher à le contrôler volontairement. Je peux même vous le dire qu'aujourd'hui, je pense que ça m'intéresserait assez un jour de faire une expérience de jeûne prolongée, donc de partir justement dans une retraite ou qu'importe, où je pourrais vraiment me concentrer là-dessus pendant une semaine et voir comment mon corps réagirait. Ça me plairait vraiment assez de le faire, mais là pour l'instant c'est pas le moment parce que j'ai beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses en même temps, mais je me dis pourquoi pas maintenant avec la maturité que j'ai acquise par rapport à ça, le tester un jour. D'ailleurs je serais assez curieuse dans les commentaires de savoir si vous avez déjà testé le jeûne intermittent ou même du jeûne tout court, ça m'intéresserait d'avoir votre retour d'expérience. Est-ce que ça vous est arrivé justement de vous prendre un mauvais retour de bâton en testant le jeûne? Est-ce que ça a fait des dégâts ou est-ce qu'au contraire vous avez ressenti des bénéfices? Je serais très curieuse de pouvoir en discuter avec vous en commentaire. Donc voilà les amis, je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à me laisser un petit like, ça soutient énormément mon travail encore une fois. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Bye bye!